Qu'est-ce que vous répondez de façon concrète à ceux-là qui pensent que la diaspora gabonaise a beaucoup plus brillé par son activisme que par son apport sur le plan économique de la nation? Parce que beaucoup aujourd'hui, quand on dit on est Gabonais de la diaspora, c'est des activistes, c'est des gens qui passent leur temps à injurier les pouvoirs en place, c'est des gens qui ne sont réputés que pour ça. Et Contrairement, par exemple, à la diaspora sénégalaise qui bâtit la diaspora malienne, est-ce que vous entendez ces voix-là? Je m'inscris en faux, et je le dis clairement en regardant droit dans la caméra, je m'inscris en faux. Parce qu'il ne faut pas confondre quelques voix d'activistes à la diaspora, parce que la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et là, c'est vraiment un manque criard d'informations. Pourquoi? La diaspora gabonaise, c'est pratiquement plus de 60 000 Gabonais. Lorsqu'on compte les activistes, ils sont combien? La diaspora, rien qu'en France, c'est près de 32 000. Lorsqu'on compte les activistes, ils sont combien? Et puis, je suis contre cette affaire de fustiger les activistes. Pour quelle raison? Parce que qu'on le veuille ou pas, le combat, la 5e République dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ces activistes qu'on fustige aujourd'hui, ils y ont été pour beaucoup. Il ne faut pas oublier l'histoire. Et je refuse qu'on oublie l'histoire. Je suis candidate pour la diaspora et j'ai été partie prenante de cette résistance. J'ai œuvré pour cette résistance et je refuse qu'aujourd'hui, sous prétexte que effectivement il peut avoir des personnes qui ont un langage qui n'est pas forcément un langage soutenu, que l'on fasse un amalgame. Je dis non. Et puis la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les activistes sont tellement remontés? Il faut aussi creuser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il faut savoir poser la question avant de juger. Donc je m'inscris vraiment au faux par rapport à ça. La diaspora n'est pas injurieuse. Parce qu'aujourd'hui, mais on n'a qu'à regarder, combien de membres de la diaspora composent le gouvernement? Ils sont nombreux. Combien de membres de gouvernement sont nommés directeurs généraux par-ci, directeurs généraux, ingénieurs à gauche, à droite? Ils sont nombreux. Je répète, la diaspora est un levier économique. La diaspora est une pépinière en termes de compétences. Donc je dis, je récuse vraiment ces accusations qui veulent ternir l'image de la diaspora. La diaspora apporte énormément. Beaucoup de personnes de la diaspora ont construit des immeubles ici. Parce qu'il faut dire que je suis au Gabon en ce moment, il faut peut-être préciser. Beaucoup de membres de la diaspora soutiennent leur famille. Moi, je suis en France aujourd'hui depuis des années. Je soutiens ma famille. J'ai des frères et sœurs qui ont vécu en Europe pendant longtemps. On a continué. Ce sont des choses que l'on fait. Donc, dire que la diaspora n'apporte rien à l'économie du Gabon, je dis non, je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Absolument pas. Je suis très bien placé pour le savoir. Ok. Pasteur Peggy, on a vu des chrétiens très engagés avant vous se lancer dans la sphère politique et des chrétiens qu'on a vus très actifs, très engagés sur les réseaux sociaux et dès qu'ils sont rentrés dans cette sphère-là, ils sont devenus quasiment muets. Et des voix se lèvent, certains pensent que ces chrétiens-là, finalement, le monde a eu raison d'eux. Ils ont été corrompus, ils ont été achetés. Et aujourd'hui, on n'entend quasiment plus leur voix. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui pensent que c'est un gros risque pour les enfants de Dieu, pasteurs tels que vous êtes, d'aller dans ce monde-là? Je réponds clairement ceci. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. La question que je poserai à ces personnes, c'est: vous voulez le fruit ou vous voulez la voix? Parce qu'il faut comprendre une chose, la politique a ses codes. Il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Ça veut dire quoi? C'est comme pareil, quand on rentre dans un groupe, chaque groupe a ses règles. Donc lorsque tu acceptes d'adhérer à un groupe, notamment moi en ce qui concerne la politique, c'est-à-dire à candidater pour la députation, il y a des codes. La façon dont je parle quand je ne suis pas dans un groupe ne peut pas être la même lorsque je suis dans un groupe. Ok? Qu'est-ce que j'entends par là? Il est parfaitement normal qu'une personne qui passe de pasteur à député ou bien membre de gouvernement ait une attitude différente. La question qu'il faut se poser, est-ce que ce pasteur
fait le travail qui lui est demandé. C'est-à-dire qu'est-ce que le fruit est visible. C'est ça qu'on évalue. On doit évaluer l'ouvrier par rapport aux fruits qu'il produit. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Et puis, il faut évoluer aussi dans les mentalités. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour agir. Et je pense que lorsqu'on arrive dans les sphères de décision, c'est le temps d'agir. C'est le temps de donner, d'apporter des fruits qui sont visibles et qui parlent par rapport aux besoins. Je pense qu'il faut laisser les gens et les évaluer et les juger, si on peut utiliser le terme, puisque les chrétiens aiment juger, les juger par rapport aux fruits qu'ils portent. C'est pas tant. Je n'aimerais pas être évaluée, moi, sur le fait que je parle beaucoup. Elle parlait avant, maintenant il faut qu'elle continue à parler. Non, la question c'est, elle est partie au gouvernement, qu'est-ce qu'elle a apporté de différent? C'est ça qu'il faudra évaluer. Elle est partie au gouvernement, qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qui, par elle, ou bien elle est partie à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau, justement? C'est là où on voit. Qu'est-ce que sa présence au sein de l'Assemblée nationale a pu faire avancer en termes de projet de loi, en termes même de valeurs. C'est ça qu'on évalue. C'est ça qu'on attend. Moi, personnellement, en tant que chrétienne, c'est ce que j'attendrais, moi, de quelqu'un qui sort de mon milieu et qui va dans le milieu politique. Et j'aimerais vraiment dire que cette idée préconçue qui consiste à se dire que lorsqu'on va dans la politique, on va forcément se salir. Oui, il y en a beaucoup qui se sont salis. On ne va pas nier ça. Mais je retiens ce que l'apôtre Yves m'avait dit un jour. Il m'avait dit, tu sais, quand tu rentres dans ce milieu, tu dois être certaine d'une chose, d'aimer Dieu passionnément. Pourquoi? La crainte de Dieu nous garde de beaucoup de choses. Parce qu'on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas vraiment été testé à un certain niveau. C'est facile de dire, oh, moi je ne céderai pas à ceci, je ne céderai pas à cela. Honnêtement, je me connais assez pour ne pas dire ce genre de choses. Mais la seule prière que je fais, c'est Seigneur, garde mon cœur et que je t'aime plus que tout. Parce que c'est la crainte de Dieu qui nous mettra les limites de certaines choses. Donc je crois qu'il faut être humble et tout simplement compter sur la grâce de Dieu et aimer Dieu et demander à Dieu de l'aimer. De sorte justement de ne pas tomber dans les travers, parce que la réalité c'est quoi? C'est que c'est c'est l'image de Christ qui est à ce moment-là ternie. Donc je prie que je ne sois pas de ceux qui vont ternir ce nom-là, par sa grâce. Je pense aussi que le rôle de l'Église n'est pas de condamner, mais de prier, d'accompagner et de ne pas aussi se laisser séduire par tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que parfois, la voix des réseaux sociaux est plus forte que la voix de l'Esprit de Dieu même dans l'Église. Mais en même temps, moi je veux dire carrément, c'est à nous les chrétiens d'envahir aussi les réseaux sociaux, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre de royaume, un royaume contre un autre. Et il faut mener cette guerre à tous les niveaux. Il faut la mener au sein de l'Église, mais il faut aussi la mener au sein des gouvernements, au sein des sphères d'influence. Et pour moi, je dis, c'est aux chrétiens d'envahir les réseaux sociaux et de aussi faire leur marche numérique pour imposer nos valeurs et pour imposer aussi notre façon de faire. Il est temps que les chrétiens se saisissent de ce que les autres se saisissent. Pourquoi pas? Les réseaux sociaux, c'est ouvert à tout le monde. Donc autant les utiliser pour les bonnes choses. Autant les utiliser pour défendre nos valeurs et pour défendre nos soldats qui vont dans ces terrains-là, justement. Parce que je refuse de croire que la politique est réservée à une certaine catégorie. Non. La politique, c'est pour régenter le bien-vivre, la vie de chacun d'entre nous. Donc oui, il faut de plus en plus de personnes, d'enfants de Dieu, de personnes qui craignent Dieu, qui se lancent dans cette sphère-là. Parce que c'est là-bas que les ténèbres doivent briller, que la lumière doit briller. C'est là-bas que le sel doit impacter. C'est là-bas. Donc il faut y aller et ne pas avoir peur. Et puis, bon sang, on a le Saint-Esprit. Pourquoi avons-nous peur? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? À un moment donné, il faut soit on croit en la parole, soit on la croit. Moi, je crois. Moi, je crois en la parole prophétique. Je crois en la parole je crois en la parole prophétique qui sort de la bouche de mon pasteur. Je crois en ce que Dieu dit. Je crois qu'il est temps d'envahir cette sphère d'influence. Et j'aimerais que nous soyons plus nombreux à le croire et surtout avoir le courage de faire le pas, d'oser. Donc, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre émission, pasteur. Et vraiment, c'était très intéressant. Ouais. Et on n'a même pas vu le temps passer. Et est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ceux-là un peu comme vous qui veulent se lancer, mais qui hésitent encore? Des chrétiens engagés dans le Seigneur, des pasteurs, des membres d'église qui sont convaincus qu'ils sont appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde dans ces sphères-là. Quel est le message que vous avez à leur endroit? Alors moi, ce que je peux leur dire, je pense que c'est le temps. Je crois que
Le ciel est favorable pour cette saison. Et je leur dirais ceci. N'attendez pas que la société change d'elle-même. Vous êtes appelés, chacun de nous est appelé à être acteur et non spectateur. Je pense qu'il est vraiment temps d'être des véritables spectateurs. Notre foi est une ressource puissante pour servir le bien commun. Formez-vous, préparez-vous, entrez dans les domaines où Dieu vous envoie. Faites ce que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur depuis tellement longtemps. Que ce soit la politique, l'éducation, quelle que soit l'économie, les médias, n'importe quel domaine, ces domaines n'attendent que nous. Je dis bien, ces domaines n'attendent que nous. Et comme Jésus le dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi ? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a des œuvres qui doivent sortir de chacun d'entre nous, afin que Dieu soit glorifié. Pour moi, ce serait un manque, pas seulement un manque de foi, mais un manque d'amour envers Dieu, que de garder ces choses que Dieu a mis au-dedans de nous, alors que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et nous sommes ces fils qui doivent être révélés dans cette saison. Je répète, dans la politique, dans les médias, dans toutes ces sphères d'influence, il est temps que Christ soit vu. Donc, lançons-nous, osons être nous-mêmes. Tiens. Osons être nous-mêmes. Alors, comme à l'accoutumée, pasteur, nous voulons clôturer cette belle émission avec une prière de fin. Vous allez nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous venons te dire merci. Tu as dit, Seigneur, que tu fais toutes choses pour un but. Et nous croyons, Seigneur, que tu as inspiré cette émission afin de parler au cœur de tes enfants. Afin, Seigneur, d'illuminer les yeux de notre cœur et de nous emmener à comprendre le son de l'esprit, le son de cette saison, le son de ce quinquennat. Alors Père, je viens prier dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu aiguises notre oreille afin que nous puissions écouter comme les disciples écoutent et que nous puissions marcher sur la parole que nous entendons, parce que tu nous enseignes que notre foi, elle vient de ce que tu nous dis. Seigneur, accorde-nous la grâce de te faire assez confiance pour marcher sur cette parole afin que ton nom soit glorifié. Père, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui m'écoute. Je prie que tu parles à son cœur. Je prie que tu le convaincs, Saint-Esprit. Toi qui es capable de convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Toi qui es capable, Seigneur, de changer notre système de pensée. Je prie, Seigneur, que tu crées en nous ce zèle, cet embrasement qui nous emmène à nous lever et à être ces porte-étendards, à être ces bannières qui disent, Seigneur, il est temps que tu sois vu, que tu sois honoré. Seigneur, le temps où les nations disaient, mais où est donc votre Dieu? Ce temps est banni. Maintenant, en Christ, au travers de nous, le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Christ. Fais-le, Saint-Esprit. C'est toi qui le fais au travers de nous. Alors, Père, merci pour ce temps. Je prie, Seigneur, que cette émission ait été une bénédiction, ait été une clé pour ouvrir quelque chose à l'intérieur de quelqu'un. Béni sois-tu, notre Dieu, toi qui fais ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation, pasteur. Merci pour l'invitation. Nous vous souhaitons un plein succès et peut-être que vous serez notre prochaine invitée, non plus en tant que candidate, mais en tant que députée de la diaspora. Si les Gabonais m'en jugent digne, et je prie qu'ils m'en jugent digne. Vraiment que Dieu vous accompagne encore. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode avec un autre invité. Que Dieu vous bénisse. Bye.